Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'être avec vous pour partager ce moment avec une formule un peu inédite. Je rappelle à toutes et à tous que cette émission est tournée dans les règles les plus strictes sanitaires, donc je vous propose à partir du moment où les gestes barrières sont adaptés et les distances aussi, d'enlever les masques. Merci. Un événement, comme vous l'avez remarqué, totalement inédit, qui réunit Bruno Arcadipane, président d'Action Logement Groupe. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous, accompagné de Philippe Langrand, vice-président d'Action Logement Groupe. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvain. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous et bien entendu Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement Groupe. Bonjour Nadia. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Vous le savez, madame, messieurs, vos paroles sont très attendues parce que nous avons vu, comme chacun le sait, une année intense au cours de laquelle le logement est devenu un sujet majeur. Alors on va commencer par vous, Bruno Arcadipane. Merci d'être avec nous. Quelle est votre analyse de cette année 2020? Bonjour Sylvain, tout à fait, je vais y revenir, mais permettez-moi avant tout de souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une très belle année 2021 et puis surtout beaucoup de joie, de liberté et de convivialité retrouvée afin que, à la fois sur nos sujets personnels ainsi que sur nos sujets professionnels, on puisse tous obtenir le succès escompté. Voilà, très bonne année. Oui, quelques mots sur 2020. Ça a été une année extrêmement compliquée pour l'ensemble des activités professionnelles et tout particulièrement pour le groupe Action Logement de par sa taille. Et je tiens à saluer aujourd'hui, évidemment, de nouveau, l'ensemble du travail effectué par les 18 000 salariés du groupe et les décisions qui ont été prises très vite par les partenaires sociaux, cette gouvernance très particulière et singulière du groupe Action Logement qui a été d'une efficacité redoutable. Efficacité redoutable dans sa prise de responsabilité. Dès le début de la pandémie, nous avons acté des choses fortes. Le paiement extrêmement rapide de l'ensemble des factures de nos partenaires. Au moment où toute la France était arrêtée, les partenaires sociaux travaillaient pour que le groupe puisse rebondir très vite. Nous avons été parmi les premiers à travailler sur la relance des chantiers pour que la production ne s'arrête pas, et on y reviendra certainement tout à l'heure. Cette production a été exceptionnelle pour le groupe Action Logement dans une année extrêmement compliquée. Et nous avons également soutenu les salariés, nos locataires, à travers des aides et notamment l'aide aux loyers impayés. Donc voilà, ce sont tous les sujets que nous allons évoquer durant cette heure et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. À l'automne, les relations avec l'État étaient un peu tendues. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en sommes aujourd'hui? Est-ce que vous avez rétabli le dialogue? Alors, tout d'abord, le dialogue n'a jamais été rompu avec l'État et particulièrement avec le ministre et le ministère du Logement. Nous venons d'entrer dans une période de négociation, négociation à deux niveaux. La première qui va aider la relance de notre pays, c'est-à-dire le redéploiement d'une partie importante de notre plan d'investissement volontaire, qui, je le rappelle, faisait 9 milliards d'euros. Je tiens à remercier la directrice générale, notre nouvelle directrice générale, Nadia Bouillet, qui, depuis près de 2 mois, travaille énormément à retrouver ce lien et ce dynamisme avec le gouvernement. Et puis, nous aurons une deuxième phase de discussion pour travailler, comme vous le savez, à une phase 2, on peut dire, de la restructuration du groupe et de sa gouvernance, afin d'avoir plus d'efficience, plus d'efficacité et plus de rapidité dans la mise en œuvre de nos projets. Alors, on comprend bien, Bruno Arcadipane, c'est très clair, que les discussions sont en cours, que vous avez rétabli effectivement un dialogue constructif. Est-ce que vous pouvez très concrètement nous donner quand même quelques lignes fortes de l'action qui va être menée? Les sujets, vous les connaissez, l'effort de production, bien sûr, mais il faut également aujourd'hui regarder comment répondre aux nouveaux besoins d'habitat et l'ensemble des sujets qui ont été mis en lumière par cette pandémie.
Enfin, le développement à l'accession sociale, à la propriété, est évidemment au cœur des sujets. Et je le disais tout à l'heure, il y aura donc au printemps une deuxième étape donc, de la réforme de nos structures. Ça sera pour moi l'occasion de redire l'apport incontestable du paritarisme pour le logement des salariés, des entreprises et notre lien emploi-logement qui reste la colonne vertébrale de notre groupe. Alors merci Bruno, effectivement c'est très clair. Je vais m'adresser à vous, si vous voulez bien, Philippe Langrand, Action syndicale, militant de longue date, un attachement au paritarisme que vous partagez et qui est chevillé au corps, je suppose, Philippe. Oui, c'est vrai, je suis particulièrement attaché au paritarisme. Alors pourquoi? Pour plein de raisons, mais sans doute deux essentielles. La première, c'est que le paritarisme est porteur de résultats et de résultats concrets pour les salariés. Et la deuxième raison, et je pense qu'on y reviendra tout au long de cette séquence, c'est que le paritarisme joue un rôle essentiel en termes d'amortisseur social et d'amortisseur économique. Alors cet attachement très fort, je crois pouvoir dire que je le partage avec l'ensemble des organisations patronales, l'ensemble des organisations syndicales de salariés, qui anime Action Logement au quotidien. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'ai pris mes fonctions de vice-président, vous le rappeliez tout à l'heure, en septembre dernier. Et ma volonté, elle est finalement assez simple, c'est de mettre en œuvre cette belle notion d'utilité sociale qui est le fondement de nos engagements paritaires. Voilà les objectifs présents aujourd'hui. Alors on comprend bien effectivement cet engagement. Et je pense que vos publics en attendent toute l'efficacité. Tout le monde attend beaucoup d'Action Logement et quelque part c'est tout à fait justifié. Doit-on être plus efficace? Sans doute. En tout cas, c'est ce que s'efforcent de faire les partenaires sociaux, être plus efficaces. On est conscient de cela. On est conscient qu'il faut évoluer, qu'il faut sans doute se moderniser, mais en gardant comme base solide le paritarisme. Et puis on est résolu à maintenir ce modèle inséré dans l'économie sociale et solidaire. C'est un modèle qui fait ses preuves. Merci Philippe Langrand. Vous venez d'évoquer l'efficacité du groupe Action Logement. Ce que je vous propose, c'est qu'on visionne le bilan chiffré de l'année 2020 et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Nadia Bouillet, je suis ravi d'être avec vous. Vous avez été nommée récemment à la Direction Générale d'Action Logement Groupe. La question s'impose, quelles sont vos priorités? Deux choses pour résumer.
Nos impératifs cette année, c'est l'efficacité et l'exemplarité. Et notre périmètre d'action, c'est l'ensemble des territoires. Donc, pour cela, mes priorités, qui ont été élaborées par les partenaires sociaux, c'est 3 principaux points pour moi et puis l'ensemble des 18 000 collaborateurs de notre groupe paritaire. Premièrement, l'intensification de la production et de la production de logement social, puisque notre pays compte aujourd'hui plus de 2 millions de demandeurs de logement social, c'est un impératif. Deuxièmement, l'accompagnement des personnes les plus fragilisées par cette crise économique, mais également l'ensemble des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qu'il nous faut accompagner dans cette période difficile. Et enfin, c'est une action territoriale vraiment au plus près du terrain, avec des solutions et des opérateurs concrets qui apportent des solutions problématiques logement et qui accompagnent les politiques de l'habitat des différents territoires. Et tout cela en étant exemplaire. Merci Nadia Bouillet. Nous allons justement, vous me permettez de faire cette transition, aborder dans le détail les 3 points que vous avez évoqués, à commencer par un sujet majeur, c'est le sujet de la construction.